Fait ensuite, en deuxième partie, l'ère Couillard, une autre marionnette libérale d'une intelligence supérieure, il faut le dire, à la moyenne, très bon communicateur, sous la gouverne de l'oligarque mondialiste, leur maxime, tout pour nous, des miettes pour le peuple. Il faut le dire, c'est ce qui s'est passé. Dès le début de son mandat, autour du mois d'août 2016, le gouvernement Couillard est persuadé que le projet de cimenterie Mactémis de Port Daniel-Gascon en Gaspésie va s'avérer payant. Un projet de 1,1 milliard, dont 450 millions d'argent public. Selon lui, c'est un actif de classe mondiale qu'il faut développer. Suite au dépassement de coûts, la CDPQ prend le contrôle et injecte 125 millions de dollars de plus. Coût total de l'investissement public, plus de 575 millions de dollars. De plus, en décembre 2020, Ciment Mackenus a été vendu au conglomérat brésilien Votorantim Cimento. Prix de vente et conditions vraiment inconnus au bataillon. Perte pour le Québec, autour de 350 millions de dollars. D'ailleurs, le total des pertes estimées aujourd'hui, en 2025, 400 millions plus 122 millions d'intérêts selon Fitzgibbon, l'autre marionnette de la CAQ. Il est important de se rappeler que la cimenterie Mackennis est le plus gros pollueur au Québec, le plus grand émetteur également de GES. Il est important de se rappeler que la cimenterie Mackennis est le plus gros pollueur au Québec, le plus grand émetteur de GES. Se rappeler aussi que Québec, sous l'égide de Couillard, a présenté et adopté une loi qui protège définitivement la cimenterie et le terminal maritime de Port Daniel-Gascon de toute évaluation menée par le BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement. Et ces salopards sont venus nous parler de décarbonation. C'est vraiment de prendre le peuple pour des cruches qu'on remplit sans cesse de mensonges. Et ça se poursuit sous l'égide de libéral Couillard au service des oligarques, assoiffés de pouvoir et d'argent. Et vint l'histoire du CUSUM et du CHUM. Le CUSUM, coût de construction, 1,450 millions de dollars. L'entreprise SNC-Lavalin, qui a fait les manchettes pour la corruption qui a été découverte, a dépensé plus de 22 millions et demi de dollars en pot de vin pour obtenir le contrat de construction et de gestion en PPP pour 30 ans. Arthur Porter, grand ami de Philippe Couillard, avait d'ailleurs bénéficié des largesses de SNC-Lavalin et plus tard a été accusé et condamné. Il est décédé dans des circonstances nébuleuses. Le CHUM, quant à lui, coût de construction égal à 3 milliards 800 millions, jusqu'à aujourd'hui pratiquement 4 milliards. Le CHUM est maintenant complété après plus de 10 ans. Au départ, le CHUM devait coûter 1,2 milliard.
L'enveloppe a d'ailleurs été augmentée à plus de 2,89 milliards pour finalement s'établir à 3,8 milliards. Un constat récent suite au rapport du vérificateur général se lit comme suit. Depuis plusieurs années, pour ce qui est des deux super hôpitaux, de toute évidence, certains mécanismes de transparence, regardons ça, d'imputabilité, de vérification, d'encadrement, de reddition de comptes et de suivi ont été déficients. Regardons ça. Des centaines de millions, voire des milliards dépensés sans compter pour engraisser une élite déjà bien nantie par des politiciens qui ont retiré certains avantages et bénéfices dans l'ombre. Tous ces salopards ont pigé allègrement dans le plat de bonbons. Et malheureusement, ce n'est qu'un aspect de la politique au Québec, étant donné la quantité de ministères infiltrés par ces élites mondialistes. Toute cette pourriture, c'est un cancer généralisé dans l'État québécois, en partenariat avec des politiciens tout aussi corrompus. Continuer avec Couillard et la carte de crédit du gouvernement concernant les hausses salariales des médecins. Nouveau bonus octroyé aux médecins spécialistes et omnipraticiens. En novembre 2015, la vérificatrice générale a soutenu que Québec avait perdu le contrôle des coûts reliés à la rémunération des médecins parce qu'il a sous-évalué la facture de leurs honoraires. Résultat, un total de 416,7 millions de dollars a été versé aux omnipraticiens et médecins spécialistes. Perdu le contrôle, c'est soit de l'incompétence ou, c'est celle que je préfère, une belle arnaque qui profite déjà aux bien nantis. Le 14 février 2018, après avoir appris que les 10 000 médecins spécialistes dans un autre dossier du Québec recevront près de 500 millions de dollars d'ici au 31 mars. On apprend qu'avec la nouvelle entente, ceux-ci verront en plus leur salaire augmenter de 11,2% jusqu'en 2023. Une décision qui jette par terre l'opposition caquiste. Peut-être que dans ce temps-là, ils avaient plus la capacité de jugement, de justice et de vérité. Je dis bien peut-être. 500 millions divisé par 10 000 médecins égale 50 000 dollars. Il y a un joli bonus. Des bonus pour les étudiants. C'est le même spécimen de politicien qui prend les citoyens de haut en disant qu'une épicerie de 75 dollars peut parvenir à nourrir une famille de 4 personnes, soit de 2 adultes et de 2 enfants. Vraiment, un vrai champion. Et c'est sans oublier la fameuse C-Series. Développer la C-Series a coûté 7 milliards de dollars à Bombardier, dont la plupart en subventions publiques de Québec et d'Ottawa. Depuis 2015,
Québec a injecté plus de 2 milliards de dollars dans la C-Series et dans le A220 d'Airbus, dont 380 millions en 2022. Pour revenir en 2015, Couillard, avec l'argent des Québécois, a injecté 1 milliard 350 millions. Suite à cet investissement, sinon Bombardier est carrément dans le trou, les cadres supérieurs se sont votés des bonus comptabilisant des millions de dollars sans gêne et s'applaudissant même de leur grande compétence de tueurs d'entreprise. La rémunération des patrons a bondi de 48%. Les 6 plus hauts dirigeants de Bombardier ont reçu 46,6 millions pour l'exercice 2016. Quand je dis que les politiciens nourrissent les élites mondialistes, voilà un exemple parmi tellement d'autres. Aux dernières nouvelles de toute cette saga, la C-Series a tout simplement été donnée à Airbus, entreprise française, et dont le Québec reste partenaire pour cette C-Series à environ 25%, contre 75% pour Airbus. Dans le calcul de rentabilité qui se situe autour de 2030, ça a été réévalué et maintenant a été repoussé à 2035 et sera sûrement réévalué et repoussé encore et encore. Les Québécois, volés par la complicité de ces politiciens en place. Quand je dis salopard, le mot est faible. Quand un gouvernement conduit un peuple à sa ruine, la rébellion de chaque membre de ce peuple devient non pas un droit, mais bien plus un devoir. D'ailleurs, la poursuite de la dégringolade économique se poursuit de plus belle, et oui, avec la venue de la CAQ, de Legault et compagnie. La coalition Avenir Québec, de nouveaux acteurs dans le même système corrompu, sous le joug des mondialistes de destruction massive. La tendance de la CAQ jusqu'à aujourd'hui a été de multiplier les projets mal évalués et de les abandonner en cours de route, dépensant des milliards et des promesses. Cette situation est vraiment révélatrice d'un grave manque de vision et un déficit de compétences de celle d'une mafia criminelle en train de détruire économiquement sa propre nation par son incompétence. En débutant avec les maternelles 4 ans que personne ne demandait, que la majorité des acteurs en éducation décriaient comme vraiment non prioritaires, les classes de maternelle 4 ans vont coûter plus de 800 000 $ chacune, 6 fois plus élevé que l'estimation de la CAQ pendant les élections. Il déclarait vouloir ouvrir plus de 5 000 classes pour 2023-2024. Revu à la baisse, l'objectif est descendu à 3 400. Et à ce jour, en 2025, le réseau scolaire compte 1660 classes sur les 3 400 prévus pour 2023-2024. Le 9 juin 2022, de 800 000 $ en moyenne pour construire une classe, une autre explosion des coûts qui passe à 1,2 million.
Le 21 février 2023, devant l'ampleur du manque de main-d'œuvre et de locaux supposés, le gouvernement est en train de ralentir le développement des maternelles 4 ans. Enfin, c'est presque l'arrêt complet. En lisant entre les lignes, ils arrêtent complètement le développement faute d'argent et également le manque de personnel qualifié, tout simplement imprévu pour ce projet. Des coûts qui ont explosé, qui a déjà coûté 1,330 milliard, à part les coûts de fonctionnement pour les années à venir, qui se situent au bas mot dans les centaines de millions. Dès le début, une orientation qui gonfle les déficits de ces coûts qui explosent à chaque projet, sans, sans différence aucune. Tout un début pour cette incompétence crasse en place. Une autre tuile qui va s'abattre sur les citoyens contribuables du Québec. En ce qui concerne la maison des aînés, une autre tuile. Les retards s'accumulent et les factures explosent. Des centaines de millions qui devront être déboursés. Les maisons des aînés deviennent un véritable gouffre financier qui, au départ, devait coûter 2,360 milliards est passé à 2,8 milliards et les coûts continuent et ne cessent de grimper. Au 10 mars 2023, annoncé à moins de 400 000 par chambre au départ, elle s'élève en moyenne à plus de 804 425 $, soit tout simplement le double. Au 11 octobre 2025, près d'1 million, soit 978 000 par chambre pour une nouvelle maison des aînés de Coaticook. Encore et encore de la magouille par ces voleurs. Et vint l'an 2020 par la mise en place du plus grand détournement financier de l'histoire du Québec. Ce fut le plus important transfert d'argent impliquant la classe moyenne en direction des fortunés déjà richissimes. L'appauvrissement et l'écart s'est agrandi entre la classe moyenne ouvrière, l'importante partie des aînés et également de tout citoyen confronté à ces changements. Des milliards, voire des dizaines de milliards ont gonflé les coffres de cette caste mondialiste de destruction massive. Qui protège vraiment les citoyens contre ce détournement financier planifié? Certainement pas cette classe politique mafieuse, complice, québécoise et fédérale par les marionnettes, les caniches de service de cette classe mondiale. Au 15 mars 2022, avant même la pandémie, le gouvernement Legault était déjà le champion des contrats sans appel d'offres. Depuis la COVID-19 et encore aujourd'hui, les dépenses effectuées sans la moindre concurrence ont explosé. Plusieurs éléments de ce portrait soulèvent des questions. Québec a donné de juteux contrats de fourniture d'équipements médicaux pour la COVID-19 à des entreprises qui n'avaient aucune expérience dans le domaine ou encore des contrats qui n'avaient rien à voir avec la COVID-19. Plus de 17 milliards en contrats sans appel d'offres, des prêts pardonnables à des entreprises non divulguées
Impossible de savoir. La CAQ a acheté quantité de chefs d'entreprise et la liste est longue au même titre que certains citoyens qui ont voté pour la CAQ, qui offraient 500 ou 600 dollars avec l'argent de ces mêmes citoyens. C'est tout simplement indécent. Vendre sa conscience pour 600 piastres, 600 malheureux dollars, ça vaut pas mieux que ces criminels au pouvoir. Je vous en prie, réveillez-vous. Hostie. Et les programmes des mondialistes s'est poursuivi avec la fameuse décarbonation. Tous ces politiciens corrompus, mondialistes de surcroît, sont tout à coup devenus les plus grands défenseurs de l'environnement en dirigeant des budgets astronomiques vers cette folie de zéro carbone pour 2005. Totalement imbécile, inconsidéré et surtout irréalisable dans les faits et dans la réalité. L'humain rejette du gaz carbonique. On va-tu les éliminer? Je comprends que c'est ce qu'ils veulent, là, mais en tout cas, de même que tout ce qui respire comme animal, sans oublier qu'il y a des volcans qui dégagent des quantités de gaz sans, sans compter, les feux de forêt, hein, l'extraction des énergies fossiles, les grands transporteurs maritimes par dizaines de milliers par jour et tous les transporteurs aériens aussi par dizaines de milliers par jour, plus un parc automobile à essence de 1,4 milliard d'unités. Et la liste s'amuse. Et la fameuse taxe carbone, une autre patente à gosse pour tout tirer, encore une fois, l'argent des contribuables et l'envoyer dans les poches de certaines élites, évidemment. C'est surtout une question d'argent et un marketing de peur, de culpabilité basé sur des changements climatiques. Au Québec, les changements climatiques, c'est connu. Nous avons 4 saisons avec des variations du climat dans une gamme tout de même assez variée, n'est-ce pas?